Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chronique quantique avec Robert Parent. Bonjour Robert, comment vas-tu? Quantiquement bien, Stana, comme Quantique, c'est d'habitude. la bonne réponse. On est toujours ravis de passer ce temps ensemble et je vois on a déjà un petit message de Janine qui me dit bonsoir, fidèle à notre rendez-vous. J'ai mis depuis ce matin ma joie à la commande. Super. Alors on écoute. Un gros bisou à vous deux et à tous. Si c'est pas génial. Alors je me souviens pas t'avoir souhaité une belle année, Robert. Je sais pas. En tous les cas, je te le fais là en public. Une belle année à toi. Sois Merci. vraiment rempli de joie. On- la Mm. dernière fois, on a parlé d'une année magique, épique. Donc, je te C'est ça. retourne ça. Stana, tu étais avec nous en énergie, tu C'est le vrai. sais. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tous les cas, vaut mieux deux fois qu'une. Et Mm. je vous souhaite encore une fois, hein, pour les auditeurs qui ne m'auraient pas encore vu depuis 2021, je vous souhaite mes plus beaux vœux pour 2021. Alors, on commence tranquillement à se connecter. On est plus d'une vingtaine maintenant. On aimerait juste avoir vos retours quant tout simplement à la qualité du son et de l'image déjà pour commencer. Donc, vous avez entendu Robert, il va aussi me faire un petit test là pour savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous nous faites juste un petit 1, ok. Est-ce que vous voulez un truc qui nous, paf, qui nous dise, ok, on est bon, on peut commencer avec notre thématique d'aujourd'hui, de ce soir. Et là, on va rentrer maintenant sur un thème intéressant, hein, pour notre 11e rendez-vous, Robert. Ça fait déjà 11 rendez-vous, tu te rends compte? Ça va vite, hein? Mm. Ouais. Et ouais, s'unir avec notre inconscient pour faire un. Alors, on attend tranquillement que nos auditeurs arrivent. Donc, Janine, Isabelle, bonsoir, tous nos meilleurs vœux également. Catherine, meilleurs vœux. Génial. Alors, je vois qu'on a de plus en plus de fidèles sur la chronique. J'aimerais vraiment que vous soyez des, aussi interactifs avec nous. Vous puissiez liker, partager aussi, hein, toutes ces rendez-vous là quantiques avec Robert, que vous puissiez communiquer ça, alors d'une manière ou d'une autre, hein, liker, partager. Faites vibrer à votre niveau les choses pour augmenter cet égrégore, parce que je vois qu'on est déjà pas mal ce soir, des fidèles, des personnes qui partagent avec nous. On a déjà des 1. Bonsoir Cathy, Mylène, bien évidemment, Mylène Levachère, bien évidemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, hein. Je sais aussi que vous avez partagé, Robert vous a partagé un certain nombre d'éléments, des capsules gratuites. Là aussi, hein, on vous invite à nous faire vos retours. Voilà, voilà, Robert, je te laisse la parole. Tranquillement, on va laisser nos chers auditeurs se connecter, liker, et puis on commence d'ici quelques secondes. Merci beaucoup, Sana. Bonsoir, tout le monde. C'est vraiment un privilège d'être ici encore une fois. Comme tu l'as dit, Sana, ça fait déjà 11 émissions. C'est vraiment cool. Donc, je suis très heureux d'avoir lancé avec Sana cette émission hebdomadaire. J'espère que vous aimez aussi. Je vous invite à faire des likes, hein, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Ça nous fait vraiment chaud au cœur et en même temps, ça aide à juste valider, montrer que ce qu'on fait, ben, vous l'appréciez en plus de vos commentaires. C'est vraiment précieux. Aujourd'hui, la thématique, c'est s'unir avec notre inconscient pour faire un. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans que c'est vraiment à considérer. Donc, on dit s'unir. Après, avec pas n'importe quoi, hein, à notre inconscient. C'est assez paradoxal de s'unir à notre inconscient. Je vous invite à juste vous poser, créer un petit espace de pour pouvoir se regarder un petit moment à 10 000 mètres d'altitude. Parce qu'à un moment donné, il faut un peu sortir de ce corps et se regarder différemment. Surtout avec ce que je vais vous parler, parce que ceux qui me connaissez, vous le savez, je suis aussi un hypnothérapeute. Donc, quand on va parler de l'inconscient, puis je travaille beaucoup l'hypnose en conscience en même temps, le côté humaniste est très présent chez moi, la maximisation. Donc, je vais vous parler de tout ça éventuellement. Mais là, s'unir avec notre inconscient pour faire un. Et il y a plein de petites pépites que je vais vous laisser aujourd'hui. Je pense que vous allez vraiment adorer. Il y a plein de trucs. Puis, premièrement, avant de voir comment s'unir, faire un avec notre inconscient, on va surtout échanger, discuter
qu'est-ce que ça fait de ne pas faire un avec notre inconscient? Et là, je vais parler de quelques trucs pour justement amener en conscience les conséquences de ne pas faire un. Souvent, je vais parler de séparation, hein, au niveau philosophique, la séparation qui appelle l'attaque. Je pense que vous m'avez vu parler de ça souvent, d'où les fameux 3 centres d'intelligence avec le protocole de connexion pour justement se mettre en équipe avec notre joueur intérieur. Et quand on oublie ça, la fameuse séparation, si on arrête le côté philosophique, on fait une pause avec le côté philosophe, puis on regarde concrètement de ne pas faire un avec soi-même. C'est quoi les conséquences? Il se passe quoi? En fait, il y a des manifestations qui vont amener de la douleur, de la souffrance, de la maladie. Puis là, j'en passe. OK? On pourrait élaborer longtemps là-dessus, les amis. Comme par exemple, on a un projet, on a un objectif, on veut faire quelque chose. Et quand on arrive pour planifier, on veut aller de l'avant pour faire quelque chose de nouveau, on veut sortir de notre zone de confort, ben, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez un objectif, vous vous écoutez, vous vous entendez parler, vous vous engagez à faire quelque chose de neuf dans votre vie. Et pendant que vous vous engagez à faire quelque chose de neuf dans votre vie, ben, tout à coup, ben, les choses se mettent à dégringoler un peu. On n'a pas d'énergie. Ah, c'est drôle, hein? J'ai oublié de le faire. Hein? Est-ce que ça arrive, ça? On peut même le mettre dans l'agenda et je peux vous assurer que c'est possible de même pas voir l'agenda, passer à côté, avoir complètement une période d'inconscience qui est là, qui fait comme un rideau, un voile qui nous empêche d'être conscient de voir quelque chose. Donc, dès qu'on a des trucs comme ça qui se manifestent, on peut avoir mal à la tête, des points dans le dos, on ne se sent pas bien, toutes ces manifestations-là. Puis là, je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas que c'est de la médecine, je fais juste vous expliquer avec mon regard d'hypnothérapeute. Et j'ai vu des tonnes de fois, dans l'Académie Résultats, j'en vois régulièrement, quand il y a une nouveauté, on a un défi, on a quelque chose qu'on veut appliquer, qu'on veut faire dans notre vie, ben il y a des trucs qui vont arriver, qui vont se manifester, qui fait que ben, on perd d'énergie, on oublie. Il y a plein de trucs comme ça qui vont nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un travail qui s'opère derrière le rideau. Pratiquement tout le temps, c'est ça. Tout ce que moi, j'ai observé, du moins, ça vient d'une programmation ou de notre inconscient, justement, qui veut, lui, nous protéger. Donc, l'inconscient qui veut nous protéger, sa façon de faire, ben, il va nous faire perdre l'idée, il va nous distraire, il va nous amener une baisse en énergie. Parce que quelle est la meilleure façon de se protéger ou si c'est d'éviter de faire quelque chose? Donc, il faut juste réaliser que l'inconscient, il y a toujours, toujours, toujours une bonne intention. La même chose chez l'être humain en général. Donc, l'être humain, il y a toujours, toujours, toujours une bonne intention. Après, quand c'est des conneries qui est faites, quand les gens ils font des choses qui sont complètement, on va dire, sautées ou ça fait aucun sens, ben c'est clair que on a une personne qui, à cet instant-là, il n'avait pas accès à ses ressources. Il y avait quelque chose qui lui a fait faire, on va dire, une connerie ou fait faire quelque chose qui fait aucun sens. Mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il va avoir accès à ses ressources et là, il va dire, ça faisait aucun sens ce que j'ai fait, mais à l'époque, je ne le savais pas. Moi, le premier, il y a des trucs que j'ai fait dans ma vie qu'avec un regard plus loin dans ma vie, je regarde de passé, puis là, je me dis, mais ça fait aucun sens. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Je ne ferais jamais ça aujourd'hui comme ça. Et je suis certain que vous êtes capable de vous retrouver aussi à ce niveau-là. Probablement que vous aussi, vous avez fait des trucs dans votre vie, puis aujourd'hui, vous le regardez avec de la distance et vous vous dites, non, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je ne suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait. Mais ça ne fait aucun sens de se comparer avec le temps. Et plus tard, une fois qu'on a accédé à nos ressources, ben de juger qu'est-ce qu'on a déjà fait dans le passé. Autrement dit, quand on a accès à nos ressources maintenant, les ressources ont toujours été à l'intérieur de nous, mais on ne faisait pas un avec, on ne faisait pas équipe avec soi-même à ce niveau-là. Et quand on est séparé, on ne fait pas équipe. Quand on a un projet, on va aller de l'avant avec ce projet-là. Ben, il y a une partie de nous qui, si elle n'est pas informée du pourquoi, comment on veut le faire,
mais là, elle va plutôt se sentir en mode protecteur. Elle va vouloir nous protéger. Il y a Mylène qui dit c'est Boboule, l'ego protecteur. Mais C'est écoute, ça. Mylène, de un, je trouve ça génial que Mylène, elle a nommé, elle a identifié. Donc, ça, c'est le début d'une équipe. Hein. Quand on se nomme nos parties, on est capable de faire équipe avec. Je vous rappelle aussi ce que j'ai déjà dit, qu'en anglais, on parle beaucoup en croissance ou dans des processus initiatiques. On va parler de remember. OK? L'idée, c'est de se rappeler qui on est plutôt que de recréer tout. C'est juste de libérer ce qui est déjà là à l'intérieur de nous et je fais partie de ceux qui aiment beaucoup ce sens-là. Remember en anglais, ça veut dire se rappeler aussi en français. Se rappeler et remember, si on le met un peu style langage des oiseaux, on va dire se remembrer. Donc, l'idée, c'est de se réapproprier nos parties, de faire équipe. Et la seule façon de faire, c'est pas de rajouter des trucs extérieurs à soi, c'est surtout d'aller enlever la séparation qui est là, comme je vous avais déjà parlé. Mm. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis jusqu'à Oui, ça fait du présent? sens. Et justement, j'aimerais qu'on soulève un point sur la protection. De quoi, en fait, on se protégerait de quoi, en fait? Ça pourrait être quoi, Robert? En fait, c'est que la communication avec notre inconscient à la base, OK, elle est symbolique. Donc, l'inconscient, comme quand on va aller se coucher cette nuit, on va rêver. Et on va rêver comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être de la symbolique. Vous pouvez rêver que vous allez mourir ou il y a des choses qui vont mourir dans votre rêve, mais ça ne représentera pas nécessairement la mort de quelqu'un. Ça va représenter la fin d'un processus ou la fin d'une étape pour vous. Donc, il y a vraiment un langage qui est symbolique au niveau de l'être. Et ce langage symbolique, quand nous, on vit la vie de tous les jours, quand nous, on est bombardé sans arrêt par la distraction, hein, on est en 2021, les amis, puis il n'y a pas une seconde qu'on n'est pas bombardé d'informations. Et toute cette information-là qui nous bombarde sans arrêt, ça nous met en réaction. Qu'on soit Mhm. conscient ou non, on est constamment, constamment, constamment en réaction. On peut être hyper zen, se sentir en paix, mais il y a quand même des éléments dans notre cerveau qui vont réagir. Il y a quand même des éléments dans le cerveau qui vont capter toute l'information qui est là autour, même si on ne la regarde pas nécessairement, puis on veut voir autre chose. Mais il y a un petit truc à l'intérieur probablement qui, lui, va capter ces informations-là. Ce qui arrive que quand moi, je communique avec l'inconscient, ben, j'en suis habituellement plutôt inconscient de ce que je communique à cet instant-là. Donc, la façon de communiquer, je donne un exemple concret. J'aime beaucoup partager en passant les principes philosophiques parce que c'est l'essence qui est là-dedans pour ceux et celles qui aiment aller plonger dans la philosophie puis aller décanter, laisser monter, j'haïs ce qui est là. Mais concrètement, je donne un exemple. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes, par exemple, papa, maman au foyer, vous avez une famille, et là, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, côté pandémie, avec l'incertitude économique, par exemple, si vous regardez puis vous vous questionnez comment je vais faire pour être en mesure de payer mon hypothèque ou comment je vais faire, puis là, vous vivez un stress, OK? Le stress qui monte pendant ce temps-là, j'appelle ça le mindset pénurie. OK? Quand on active un mindset pénurie, c'est un peu un mode panique qui s'active. D'un côté, ben, il y a une partie de nous qui va dire ben non, mais c'est un budget, je dois budgéter, je dois voir clair dans mes trucs, puis c'est absolument ça qu'il faut faire. Et en même temps, il y a des signaux énergétiques et chimiques qui sont transférés à l'intérieur. Il y a une communication énergétique qui se fait sans arrêt. Donc, pendant que je vis du stress, pendant que je me pose des questions, je suis dans le doute, dans le néant, dans l'inconnu, c'est comme si le signal que je suis en train de lancer à l'intérieur de moi, c'est ben, je ne sais pas si je suis en danger. J'imagine qu'il peut m'arriver des dangers, puis là, j'ai peur. Et là, quand il y a des trucs que l'inconscient va capter, qu'il y a quelque chose que vous regardez qui vous fait peur, et là, vous êtes en train d'envoyer le signal que vous avez besoin de protection. Parce que ce qu'il veut avant tout, c'est préserver votre intégrité. J'ai déjà parlé de l'intégrité. Votre inconscient veut absolument vous garder en vie. La preuve, essayez d'arrêter de respirer. Vous allez voir que votre inconscient va activer votre système puis il va tout faire pour que vous puissiez respirer le plus rapidement possible. Est-ce que ça fait du sens, ça?
Complètement. Est-ce que ça fait du sens pour vous, les amis? Répondez-nous un petit coucou de Sylvie Roucoulès. Bonsoir Sylvie, on est ravis de t'accueillir. Sylvie, qui est une intervenante aussi de la chaîne, une intervenante, oui, une intervenante qui va donc proposer un atelier dès demain sur la numérologie créatrice. Voilà. Donc un petit créatif, pardon. Un petit coucou à Sylvie. Répondez-nous dans le chat si tout est OK, si vous avez envie de réagir sur ce que vient de dire Robert. Et peut-être que vous aussi, vous avez votre avis sur comment faire un avec son inconscient. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Roberto? En fait, c'est déjà en premier, c'est d'éviter la distraction en partant, hein, parce que la première chose, c'est d'éviter la distraction. Tant et aussi longtemps qu'on est en réaction avec ce qui est dans l'environnement autour de soi, on ne se permet pas de créer un espace de paix, un espace neutre à l'intérieur de nous. J'aime ça appeler ça un peu comme la Suisse. On va se créer comme un espace qui est la paix. On va être là à l'intérieur de nous. Puis j'aime beaucoup la paix dense. Donc, une paix dense, quand je dis une paix dense, si vous expérimentez le protocole de connexion aux joueurs et que vous le faites exactement comme je vous le partage dans les capsules, les 3 centres d'intelligence, je vous garantis que vous allez vivre une paix dense. OK? C'est exactement ce que ça donne. Et l'objectif de ça, c'est de faire une pause avec l'extérieur, puis de prendre le temps de juste écouter, d'accueillir l'intérieur. Et là, de faire un ensemble. La première étape pour faire un avec soi-même, d'un, il faut conscientiser qu'il y a une partie de moi qui m'écoute. Et ce qui est un peu paradoxal et un peu particulier avec cette partie-là à l'intérieur de nous, c'est qu'elle ne va jamais parler plus fort que mon envie de l'entendre. La partie à l'intérieur qui va toujours chuchoter, qui va toujours donner les bonnes informations. Hein? Cette petite voix-là, là, qui, à l'intérieur de nous, qui va nous chuchoter, qui va nous glisser des trucs qui sont des perles, puis ils nous disent exactement quoi faire, comment faire, et qu'à chaque fois, c'est toujours parfait. Cette voix-là, c'est elle qui est le joueur intérieur. C'est cette voix-là qui fait partie de l'être que j'appelle l'être intrinsèque, qui est notre essence véritable. Et cette voix ne va jamais parler plus fort que notre goût de l'entendre. Ça voudrait dire que cette envie, c'est quoi cette envie de l'entendre en fait? C'est une forme de volonté, c'est C'est quoi? l'intention. Toi, est-ce que tu as l'intention vraiment, tu dis, OK, là, je veux l'entendre. Ça revient aussi, c'est comme les deux côtés de la même médaille. Je viens de parler d'un côté de faire la pause avec la distraction extérieure. C'est la première étape. Et après, est-ce que vous avez l'intention absolue d'écouter cette voix qui est là à l'intérieur? Donc, Michael qui dit oui, super analyse, le mindset pénurie. Oui, ouais, absolument. Mindset pénurie, puis en mindset joueur, on pourra en parler des mindsets de joueurs. C'est ce que je parle toujours dans l'académie, résultats avec passion, valeur et compétence. Il y a le mindset pénurie, c'est notre allié, en fait. Le mindset pénurie, quand il s'active, puis là, on a toutes les voix, mais là, est-ce que je vais y arriver? Je panique, je suis stressé, je ne sais pas. C'est hyper important de l'accueillir parce que c'est là qu'on a tous les pistes, OK, que notre inconscient se sent dans l'inconnu, se sent aveugle, il ne voit pas, il ne sait pas ce qui va arriver. Donc, toutes ces peurs-là qui jaillissent à l'intérieur de nous, si on les accueille, ben, ça nous donne exactement où est-ce qu'on a besoin d'amour, où est-ce qu'il y a la faille à l'intérieur de nous. Si moi, je dis, mais je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne comprends pas ce qui va se passer, bien là, je vois qu'il y a une peur qui est à l'intérieur. Première étape, c'est juste dire, écoute, je t'entends, je t'accueille, je te comprends, je suis là avec toi. Est-ce que tu me permets qu'on fasse équipe ensemble? Comme ça, je vibre, là, mes cellules applaudissent littéralement comme ça, parce que quand je m'accueille comme ça, il y a un côté qui s'emballe, par exemple, il y a une peur qui jaillit. Dès que je m'accueille, et là, c'est là que cette voix, j'arrête, je fais une pause, je pivote à l'intérieur, je me regarde, et là, je dis littéralement, je te reconnais, je t'entends, je sais que tu es là, j'ai compris le message, la peur qui jaillit, je t'entends. Ça, c'est parfait pour que la partie à l'intérieur de moi qui a peur, c'est comme si elle est aveuglée. C'est comme le singe qu'on voit les symboles avec la main sur les yeux.
Là, je suis en train de dire, écoute, je t'ai reçu ton message, je sais que tu es là, je suis là pour toi. Puis je te propose qu'on fasse équipe ensemble. Et là, je vous assure que votre vibration instantanément vient de changer. Mmh. Merci pour cette réponse, Robert, puisqu'elle fait totalement écho à la question de Cathy, qui a maintenant sa réponse. Et Mylène En qui même temps, soulève Cathy, je dirais le protocole de connexion aux joueurs, ça irait, je bien sûr, pense que avec un feedback, les amis, OK? Le côté chauve-souris, moi j'aime beaucoup. Le retour, s'il vous plaît. Vos retours sont extrêmement précieux. Sans vos retours, il y a juste ouais. moi qui, il y a juste moi qui crie en haut de la montagne, ça ne sert pas à grand-chose, des coups d'épée dans l'eau. Et oui, parce que l'idée, c'est aussi de co-créer ensemble et on voit bien que, au travers de vos commentaires que vous avez aussi cheminé de votre côté et que, du coup, on crée ensemble quelque chose. Là, par exemple, si je reprends le commentaire de Mylène qui nous dit: «C'est l'enfant intérieur aussi qui a besoin de se sentir sécurisé». Hem, est-ce que, l'enfant intérieur, c'est quelque chose d'inconscient, Robert? En fait, l'enfant intérieur en thérapie symbolique, par exemple, on a l'enfant intérieur blessé, c'est toutes des façons de venir adresser des angles à l'intérieur de nous. On peut parler de Mmh. l'enfant intérieur, de l'homme, de la femme. On a tous les polarités féminin-masculin en même temps. On pourrait aller jouer longtemps là-dedans. Et oui, l'enfant intérieur, c'est un gros, gros, gros morceau. Mmh. J'ai à chaque intervention, par exemple, avec un entrepreneur, j'accompagne, puis lui qui a de la difficulté à avoir du plaisir dans la vie, mais il y a clairement un besoin au niveau de l'enfant intérieur, puis habituellement, ça a un impact assez phénoménal. Mmh. Merci, Robert. Donc là, je te mets les posts. Merci, ça me parle vraiment, un grand sens. Merci, oui, tout à fait. Voilà, on est en connexion avec nos chers auditeurs. Mm. Robert, merci. Écoute, c'est vraiment magique. On est tellement grand, tellement tout-puissant, c'est tellement impressionnant ce qui on est. La réalité dépasse la fiction. Ça fait vraiment du sens parce que notre essence véritable, qui on est vraiment, qui on est, N''EST, puis naît N-A-I-T, OK, depuis notre naissance, qui on est, le joueur que j'appelle dans le jeu de la vie, c'est absolument phénoménal. Il n'y a absolument Mmh. rien aujourd'hui, au moment où je vous parle, avec toute l'expérience, la connaissance que j'ai, l'expertise, les expériences que j'ai faites, qui m'approche même pas à ça, je pense, de vraiment avoir goûté. C'est ça qui me passionne. Je pense qu'on n'aura pas assez de l'éternité pour tout expérimenter. C'est vraiment génial. Et c'est C'est ça qui sûr. m'excite le plus dans le jeu de la vie. Je trouve ça magique. Puis, peu importe c'est quoi qui est là à l'intérieur de nous, à partir du moment où on l'accueille, qu'on est sincère, qu'on a une totale humilité, qu'on s'accepte dans l'intégrité, qu'on veut revenir ensemble. Là, on a une pureté de cœur en même temps qui parle avant notre parole. La parole vaut pas cher. C'est vraiment ce qu'on porte à l'intérieur, ça va s'exprimer tout seul. Quand on applique le protocole, on vient calmer automatiquement le cognitif, on vient connecter au niveau cellulaire somatique et au champ. Une fois que ça, la connexion, elle est faite, puis en passant, on ne pourra jamais se déconnecter de la source. OK? C'est grâce à notre connexion qu'on peut expérimenter l'expérience comme si on avait une déconnexion. Mais bonne chance pour vous déconnecter, ça n'arrivera pas. De le faire en conscience, c'est comme on vient activer, on vient faire un protocole, on vient bouger, on vient affirmer qu'on veut faire équipe avec soi. Et ça, c'est magique en même temps. Mmh. Merci, Robert, j'en profite pour, rebondir sur le commentaire de Sylvie qui dit: «L'expérience d'accueil de mes émotions est ce qui m'aide le plus au quotidien, tout en accueillant le délai pour y arriver» et c'est vrai, ça aussi une, c'est aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que des fois, on n'y arrive pas tout de suite. Il y a tout ce travail aussi avec les émotions qui parfois nous submergent et puis qui se lient au mental. Parfois, c'est des gens qui ont, enfin, on a même chacun, on a parfois des difficultés et dans ce cas-là, bah, c'est le temps qui fait aussi, non? Mais je dirais que le délai a beaucoup à jouer avec le désir du cognitif, du cerveau à vouloir contrôler l'élévation en conscience. Donc, Mmh. quand le cerveau veut contrôler la croissance, ben là, on est certain qu'on a un délai. Parce que la conscience, elle, dès qu'on relâche ce désir de contrôle, ben là, naturellement, ça va se passer rapidement.
automatiquement. Quand on est, euh, quand on relâche le contrôle, avec le protocole encore, par exemple, OK? J'en parle le protocole parce que je suis passionné, puis ça cartonne. Sérieusement, je suis très fier de ça, avec la recherche qui a été faite derrière, puis les validations. Quand on éduque le cerveau, OK? Parce que ça donne absolument rien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'avoir une foi aveugle. OK? Ça fait aucun sens. Parce qu'une foi aveugle, ça veut dire que la partie qui aime la logique de notre esprit, notre Mhm. cerveau, elle n'est pas nourrie. Et il faut garder l'équilibre. On doit être complet. On est déjà complet, on est assez. Et quand c'est divin, c'est logique, ça vibre bien et ça fait du sens partout, dans tous les sens. Donc, c'est là qu'une fois que le cerveau a compris la logique derrière le fait de se connecter, c'est l'importance de faire équipe avec soi-même, là, il devient vraiment un allié. Mhm. Il va arrêter instantanément, le cerveau arrête de vouloir le faire à sa façon parce qu'il est là, il a conscience qu'il est en train de causer préjudice à votre élévation. Je suis d'accord avec toi, Robert, mais du coup, où est-ce que tu mets, je crois que les émotions, tu les mets dans le somatique, c'est ça? Les émotions, c'est de l'énergie en action. Les émotions, c'est une expression. Ça va venir du somatique, oui. C'est ça. L'émotion, avec le cerveau, ça va plus être des idées noires. Ça va plus être, et même à ça, une idée, pour moi, c'est comme du pollen. C'est pas quelque chose qui fait partie de moi. L'idée, c'est comme j'ai accueilli l'idée, je l'ai pris. C'est un peu comme un fichier informatique que je mets sur mon disque dur. Puis je veux Ouais. le Et tu vois, développer avec. des fois, tu as des émotions qui sont quand même bloquées parce qu'elles ont été En fait, enfouies, je dirais quand conscientes. il y a une émotion bloquée, et là, on joue sur les mots un peu, mais je vais parler de mon niveau professionnel. Quand il y Mhm. a une émotion qui est bloquée, j'entends souvent dans le langage, parce que le langage révèle le code derrière. Et quand quelqu'un dit j'ai l'impression que, quand on parle de l'impression, j'en ai déjà parlé, c'est que j'ai quelque chose qui est imprimé dans mon code, donc dans mes cellules. Et c'est ça qui vient comme se répéter encore et encore. Donc, le jeu d'émotions qui revient, il est accroché, attaché par cette impression qui s'est faite dans le code. Quand je dis code, je parle de ce qui se passe derrière le rideau, dans l'inconscient, ce qui vient opérer la machine dans l'inconscient, comme respirer, battre le cœur, digérer, créer des cellules, détruire des cellules, la digestion, tout ça, ça se fait en automatisme. OK? Il n'y a absolument rien là-dedans. On pourra en parler vraiment en profondeur parce que là, on peut rentrer avec l'expertise puis vraiment du niveau sensible. C'est un autre monde, l'émotion, si on veut rentrer là-dedans. Puis en même temps, on le ressent comment? Il y a des gens qui vont être plus auditifs, il y en a qui vont être plus kinesthésiques, il y en a, elle va Mhm. se manifester l'émotion. Il y en a qui sont détachés des émotions. Puis, mais j'ai une certitude, en élévation de conscience élevée, il n'y a aucune émotion, aucune émotion. Jamais. Dès que vous sortez, vous vous élevez, je vous assure, vous l'expérimenterez ou un jour, si Dieu le veut, je vous le ferai expérimenter même. Mais je peux vous assurer qu'il y a absence d'émotion totale. Vous allez vous observer. Par exemple, en thérapie avancée, symbolique, en expansion de conscience, si quelqu'un a été battu ou a été violé, par exemple, OK, c'est quand même un traumatisme, là. Mais quand cette personne regarde cet événement-là avec de la hauteur, mais là, elle a totale conscience de ce qui est en train de se passer et c'est absolument plus un regard émotif. C'est un regard conscient. Et dans la grande conscience, l'émotion est vraiment ancrée dans les cellules du corps. Et quand on vit une partie désincarnée de notre vie, mais on est absent d'émotion. Quand on est vraiment juste dans le corps, mais là, on est beaucoup en réaction avec ces émotions-là. Mais dans tous les cas, j'observe et j'écoute attentivement quand dans le langage, on parle d'impression. Donc ça, je vous donne une piste. Quand il y a une impression, oui, c'est une émotion, mais après, est-ce qu'elle est en réaction en boucle parce qu'il y a eu une impression qui a été mise automatiquement? Puis ça, il y a plein de raisons pourquoi il y a des impressions qui se font. Impression, c'est un peu comme imprimer une feuille. Il y a une imprimante. Dès qu'elle est imprimée, à force d'imprimer encore et encore, ça devient encore plus profond. Mais ça se transforme, ça, les amis. On n'est jamais victime de ça. L'émotion, je pense que c'est quelque chose qui nous fait vivre l'expérience humaine. Sans émotion, on est plus près d'un robot aussi.
Là, je partage ton Sinon, point de vue. pourquoi la grande conscience viendrait s'incarner, on s'entend? Ça n'a pas de sens. C'est clair. Sana, est-ce que tu me permets de parler de notre fameux Sûr. support du Les participant? participants, bien Donc, évidemment. les amis, comme vous le savez, ceux qui êtes sur la liste des membres avec nos auditeurs, vous avez reçu par courriel le support du participant. Si vous n'êtes pas sur la liste, mais je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse de le recevoir par courriel. Et Ça, est-ce le que support. partage, Faites-nous un pardon? petit 1, ceux qui ont le support. Ceux qui ont déjà le support, qui le reçoivent. Faites-nous un petit 1 dans le chat, s'il vous plaît. Excuse-moi, Robert, tu peux continuer. Aucun souci, Sana. Sana, pour moi, les amis, c'est la Oprah de LGC en passant. Ouais. Non, arrête ça. Non, mais je pense, faites-moi un 7, des 7, écrivez 7777 si vous êtes d'accord que Sana, c'est C'est la ça. Oprah de LGC. C'est comme ça que je vois Sana. Donc là, à l'écran, on voit, les amis, le support de la semaine. Donc, s'unir avec notre inconscient pour faire un. Première question, ou pas des questions cette semaine, c'est plus des orientations. Je vous donne une piste. Donc, identifiez ce que votre inconscient fait pour tenter de vous protéger. Je vous rappelle, c'est comme d'arriver, puis de... Oh, il y a des 7, hein, je te l'avais dit, Sana. Donc, identifiez qu'est-ce que votre inconscient il fait, vous, pour vous protéger des fois. Est-ce qu'il vous fait perdre du goût? Est-ce qu'il vous fait perdre d'énergie? Est-ce qu'il vous distrait? Dans le sens où qu'est-ce que vous ressentez que votre système fait, qu'il y a des trucs dans le corps qui s'opèrent, qui semblent hors de votre contrôle et qui vous limitent ou vous empêchent d'aller plus loin dans certains trucs, certains projets dans votre vie. Une fois que c'est identifié, ça vaut la peine là, de se poser, de vraiment. Puis en même temps, mais si vous dites, ouais, mais Robert, je ne sais pas quoi répondre, ben, faites juste appliquer le protocole et demandez à votre joueur intérieur, demandez à votre inconscient ou votre soi. Moi, j'aime bien l'appeler le joueur intérieur pour le jeu de la vie en passant. Et quand je parle du joueur intérieur, je parle d'élever mon jeu. Puis là, c'est un J majuscule E, puis je mets entre parenthèses le U pour exprimer le je. Donc, c'est vraiment de dire, écoute, moi, j'aimerais ça que tu révèles, que tu me révèles qu'est-ce que tu fais pour me protéger. Et c'est là qu'on le laisse révéler, puis il y a plein de trucs qui vont monter. Ah oui, c'est toi qui fais ça? Et il y a plein, je vous garantis que quand ça vient de l'inconscient, c'est dans l'angle mort. On ne le voit pas. Sinon, ça ne ferait pas de sens qu'on appelle ça l'inconscient. C'est absolument dans l'inconscient. Donc, identifiez ce que votre inconscient fait pour tenter de vous protéger. Exprimez-lui comment sa stratégie d'évitement vous affecte. Et c'est là qu'il y a une communication. On rentre en relation et on dit, ben, de un, merci. Ça ne donne absolument rien d'être en colère ou d'en vouloir ou d'être en aversion ou parce que là, on ne sera plus en équipe. On ne sera pas dans la même équipe. On serait l'ennemi. Il faut éviter d'être l'ennemi. Je suis convaincu en passant, s'il y a des chercheurs ou des médecins qui écoutent, moi, ça, c'est une théorie. Je suis convaincu qu'il y a probablement tout le temps de l'attaque comme ça qui se fait, OK, avec l'esprit, l'inconscient, pour toutes les maladies auto-immunes. Parce que c'est attaquer le système immunitaire. C'est un peu la même chose qui s'opère. Je suis convaincu que c'est ça. J'ai déjà expérimenté, on a déjà fait des tests ailleurs, mais éventuellement, s'il y en a qui sont en recherche et ils veulent pousser là-dessus, ça sera vraiment cool. Donc, prendre le temps d'exprimer à notre partie qui veut nous protéger, à notre joueur ou à notre inconscient, que cette stratégie-là nous affecte négativement, qu'on aimerait avoir quelque chose de différent. Et là, mais demandez-lui s'il veut vous aider à vivre votre vie idéale et demandez-lui d'appliquer de meilleures stratégies pour votre plus grand bonheur. Donc, identifiez qu'est-ce que vous sentez que votre inconscient fait pour vous protéger. Demandez des stratégies qui sont meilleures en étant clair, en disant que vous sentez que ça vous limite, ça vous empêche d'être vraiment dans la joie. Voilà pour cette semaine, les amis. Puis je peux vous assurer que quand ça c'est bien fait, il y a des nouvelles stratégies qui s'opèrent naturellement. Il y a plein de trucs magiques qui s'opèrent après. Il y a un truc magique d'ailleurs, on va finir avec ça, qui arrive dimanche. Mmh. Mmh. Oui, j'ai très hâte à dimanche, sérieusement. Ça va être vraiment, ouais, ça va être vraiment cool. Mmh. Ah oui.
on vous invite à nous suivre dimanche. On a une magnifique Vibra conférence exceptionnelle avec Robert Parent. Je vous en dis pas plus en fait, hein. Je vous dis juste venez et vous verrez. Entrez, hein, vous verrez, il y aura de la belle lumière et puis on va partager vraiment quelque chose de fort. Donc merci Robert encore pour tous ces éclairages. Merci chers auditeurs pour tous vos partages. Je vois que vous partagez, vous recevez le support du participant. Je voulais aussi te mettre un petit peu de une petite, des petites boutades des commentaires parce que j'adore des auditeurs. Robert, descend de la montagne, on t'entend, on accueille notre inconscient, c'est magique. Voilà, puis pour Merci, Mylène, on se retrouvera dans la prochaine vie, Robert, pour d'autres échanges. Parfait, Mylène, Voilà. c'est un rendez-vous. Sur une note positive, une note drôle, humoristique, parce que c'est important aussi le rire, hein. On parle souvent de l'amour, mais le rire aussi est très, très important. Alors on vous envoie aussi toute notre énergie joyeuse. Je te laisse le mot de la fin, Robert. Je vous dis même heure, même endroit mardi, mais juste avant, un petit détour sur dimanche. Suivez-nous. Ouais, merci. Dimanche, vous êtes vraiment, je vous invite, parlez-en, on est des amis, on va vraiment avoir beaucoup de plaisir avec la Vibra conférence. Je vais vous dévoiler ce que j'ai qui est là pour vous aider à vraiment vous accompagner. Il y a quelque chose d'autre que je vais faire, mais je vais vous donner plein de clés pour justement faire équipe avec votre joueur. Puis on va aller plus loin ce dimanche. Merci beaucoup vos commentaires. Merci beaucoup, Oprah. Ça me fait plaisir tout le temps avec toi, Sana. Je trouve ça génial. Merci tout le monde. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Merci de vos commentaires en passant, les courriels que vous envoyez, je les lis attentivement. Je vous dis, c'est un rendez-vous. On se voit dimanche et à mardi prochain aussi. À mardi, Robert. Au revoir, chers auditeurs. Belle soirée à vous.